Propriétaire de maisons individuelles, nouveau défi, j'ai le grand plaisir de recevoir Rémi Carteret, qui est le président de l'Union des maisons françaises pour... Appelez-moi Frédéric, ce sera mieux que Rémi. Pourquoi je dis Rémi? Mais je sais Frédéric pas, Carteret. C'est le matin Non, c'est pas parce que c'est le matin, parce que je connais un Rémi Carteret. Voilà, c'est pour ça, c'est association d'idées, comme on Parfait. dit. Frédéric Carteret, pardon. Merci. Président de l'Union des maisons françaises de Midi-Pyrénées et également président de la société Ami Bois, pour parler donc des nouveaux défis qui se présentent pour les propriétaires ou pour ceux qui veulent accéder à la propriété dans la maison individuelle. Alors peut-être d'ailleurs, avant de parler de ça, faire un point un peu sur la profession et le marché de la maison individuelle en Midi-Pyrénées. Oui. Alors, bonjour, tout d'abord. Oui, si on commence à vouloir parler du marché de la maison individuelle, c'est assez difficile d'en parler de façon très positive. Aujourd'hui, avant-hier, j'assistais à une conférence de presse au niveau de la Chambre de commerce. Au niveau macroéconomique toulousain, tout va bien. On me dit que l'industrie va bien, le commerce va bien, les services vont bien. Il y a une chose qui ne va pas, c'est le BTP et la construction. Le BTP à la construction en 2012-2013, c'était moins 1%. 2013-2014, on estime encore à moins 3%. Et en construction neuve, nous sommes donnés à moins 20%. Donc aujourd'hui, il est bien évident qu'il y a de nouveaux défis. Il y a aujourd'hui urgence de réagir. Et le marché de la maison individuelle est un marché qui, je pense, a besoin d'un renouveau. Alors, ça veut dire qu'il y a un décalage entre finalement l'état de l'économie toulousaine, on va dire toulousaine et Haute-Garonne et Midi-Pyrénées, et la construction de logements pour les nouveaux arrivants ou pour ceux qui veulent accéder à la propriété? Oui, mais ce n'est pas spécialement toulousain ou midi-pyrénéen. Aujourd'hui, c'est au niveau français. Au niveau français, nous avons un déficit de logements. Quand on voit que le gouvernement nous annonce un objectif de 500 000 logements, qu'on en construit péniblement 280 000 cette année, on nous en annonce 350 000 en 2014, mais on ne parle que de logement social. Où va-t-on? L'accession à la propriété, on n'en parle plus. Et là, il y a une vraie difficulté. Là, il y a un vrai défi là-dessus. Et ça touche particulièrement les maisons individuelles? Bien sûr, bien sûr. Pourquoi? Parce que c'est difficile. Pourquoi? Je ne suis pas là pour faire de la politique, mais lorsqu'on entend notre ministre de tutelle qui pense à la densification urbaine, qui nous sort des normes qui deviennent de plus en plus inapplicables, on a ce qu'on appelle un millefeuille qui se rajoute et qui fait que malheureusement le coût devient très inflationniste. Là, il est bien évident qu'on ne nous aide pas. Lorsqu'on sort une loi telle qu'on l'a sortie, la nouvelle loi du flot, qui aujourd'hui n'intéresse pas du tout les gens qui habitent en zone C. Oui, donc vous vous dites clairement, d'abord un millefeuille administratif, notamment sur les permis de construire et la délivrance des permis de construire, avec un temps de décision qui vous paraît trop long. Oui. La réglementation thermique 2012, on peut par exemple dire que effectivement ça vient s'ajouter au coût de la maison. Et puis le manque d'attractivité effectivement des dispositions légales concernant l'accession à la propriété. Alors si je traduis, ça veut dire qu'un jeune couple aujourd'hui qui voudrait s'acheter une petite maison dans la banlieue toulousaine aurait toutes les peines du monde à le faire sans un apport significatif. Absolument. Aujourd'hui, nous rentrons dans une difficulté que l'on ne connaissait plus depuis fort longtemps. Aujourd'hui, il est très difficile pour un jeune couple de pouvoir financer son premier achat. Il faut quand même savoir que nous avons perdu 40 000 primo-accédants à la propriété sur ces 3 dernières années. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, malheureusement, l'âge moyen du primo-accédant a augmenté de 4 ans. Je ne sais pas si vous savez, mais que l'âge moyen de monsieur en première accession est de 43 ans, contre 39 ans auparavant. C'est-à-dire que malheureusement, aujourd'hui, il est de plus en plus difficile pour un jeune couple de construire, d'investir, que ce soit dans le neuf ou dans l'ancien, et donc il est bien évident, on retarde. Ce qui fait retarder, ça crée une pénurie de logements, et au lieu d'arriver à 500 000 logements, ce qui est une chose importante, malheureusement, nous n'arrivons pas à l'atteindre.
Bon, cela dit, il existe une véritable culture de la maison individuelle en Midi-Pyrénées. Ça devrait compenser. C'est vrai qu'ici, peut-être plus qu'ailleurs, on a vraiment besoin, envie d'habiter sa propre maison Oui. en proche banlieue Oui. de la métropole. Oui, tout à fait, absolument. Aujourd'hui, et c'est ce qui nous fait, c'est notre espoir, et c'est pour ça qu'on sait que nous traversons une crise. On n'a pas de visibilité, mais on est assez serein. Je pense qu'on a atteint le bas de plancher, puisque aujourd'hui, construire une maison, c'est le rêve de 70% des Français. Donc, lorsque nous avons mené une enquête avec le SNAL, qui est le syndicat national des aménageurs lotisseurs sur le département de la Haute-Garonne, et on a des résultats absolument extraordinaires. 88% des personnes qui ont répondu à notre questionnaire se disent prêts à accéder, enfin souhaitent accéder à la propriété et surtout souhaitent acheter une maison individuelle. Donc c'est vraiment le rêve premier des Français. Donc le nouveau défi pour accéder à la propriété en maison individuelle, c'est peut-être que les choses changent, que les réglementations s'assouplissent et Oui. qu'on permette effectivement à des jeunes couples ou des gens qui ont déjà un bien en ville et qui veulent éventuellement aller à la campagne. Ce qui serait super pour nous, je m'excuse, je vous coupe, mais c'est qu'on arrête l'inaction. C'est qu'on rentre vraiment dans une action. C'est-à-dire qu'on mène vraiment des actions concrètes. Aujourd'hui, nous n'avons pas d'action concrète menée, ni par le gouvernement d'ailleurs, ni par les instances. Vous parliez de permis de construire. Trouvez-vous normal qu'un permis de construire pour une maison individuelle, nous devions attendre 2 mois ou 3 mois? Je pense que là, si on veut mener une action concrète et rapide, c'est déjà alléger ce schéma-là. Et puis, parallèlement à cela, c'est remettre en place le prêt à taux zéro pour relancer l'accession à la propriété. Ça, on en a besoin. Ce sont des choses qu'on peut faire facilement, rapidement. Ce sont malheureusement des choses qui ne sont pas vues ou voulues par le gouvernement. Un dernier chiffre, pour la maison individuelle en Midi-Pyrénées, on a une baisse significative sur les 2 dernières années. Oui, moins 20%. Moins 20%. Oui. Alors, vous êtes aussi le président de la société Ami Bois. J'aimerais qu'on parle justement de la construction bois, Oui. de la maison individuelle en bois. Question corollaire à ce qu'on vient d'évoquer. Est-ce que la maison individuelle en bois, entre guillemets, tire mieux son épingle du jeu que le traditionnel? Oui. Alors, on ne va pas parler de traditionnel, puisque vous savez que le traditionnel, si on regarde la définition du traditionnel, c'est ce qui se faisait par tradition, et par tradition on construisait en bois, oui. Il y a de ça quelques milliers d'années, donc on va parler plutôt de maisons maçonnées. Oui, absolument. La maison bois est encore un des marchés qui évolue. C'est-à-dire que même si nous connaissons une baisse, cette baisse étant moins importante en fait que sur l'ensemble du marché, la maison bois continue à progresser. Et depuis 2005, la maison bois a pris 1% des parts de marché. Alors, quel est finalement le levier qui permet effectivement à la maison bois de tirer son épingle du jeu? Quels sont les avantages? Je pensais notamment en termes d'isolation thermique. Est-ce que finalement, elle ne répond pas plus facilement à la réglementation? Oui, tout à fait. La maison bois répondait plus facilement à la réglementation thermique 2012. Mais aujourd'hui, on est tous sur un pied d'égalité. Donc l'avantage, c'est qu'on peut dire qu'on n'a pas besoin de faire d'efforts supplémentaires. Donc ce qui s'est passé, c'est que la différence de coût qu'il existait entre une maison bois et une maison maçonnée s'est vraiment réduit à peau de chagrin. Donc aujourd'hui, le propriétaire va pouvoir choisir entre une maison bois ou une maison maçonnée pour un coût quasi identique. Quel est le profil des propriétaires, des futurs propriétaires qui viennent vous voir? Alors j'ai plusieurs questions dans une. Est-ce que ce sont des gens qui ont des maisons maçonnées qui veulent aller vers le bois? Est-ce que ce sont des gens qui ont des appartements et qui veulent aller vers une maison bois? Est-ce que ce sont des primo-accédants? Quel est le profil type? Nous avons tous les profils. Il n'existe plus de gens avec cette idée de l'écologie avancée et je veux du bois, uniquement du bois et des isolants naturels. Donc ce que vous me dites, ce n'est pas une lubie de bobo? Non, c'est fini. Ça l'était. Ça l'était dans les années 2000. 2000-2005, il est clair que c'était clairement cette lubie. Aujourd'hui, c'est complètement terminé. Aujourd'hui, nous avons tout type de personnes qui viennent nous voir, que ce soit le primo-accédant, que ce soit la personne qui en secondo-accession souhaite modifier et souhaite changer en fait son habitat, et puis rénover
changer d'habitat, apporter une maison qui se construit plus rapidement. Ça, c'est également une chose importante pour eux. Une précision, le permis de construire pour une maison bois, c'est le même que pour une maison maçonnée. Pareil, nous avons exactement les mêmes contraintes. Sur les matériaux utilisés, alors c'est du bois, il y a du béton aussi, hein, on peut faire du bois-béton. Bien sûr. Qu'est-ce que vous proposez ici sur le salon de particulier et qu'est-ce qui est, je dirais, un petit peu le fer de lance de votre offre chez Ami Bois? Alors chez Ami Bois, notre fer de lance, nous travaillons vraiment sur la filière sèche. C'est-à-dire que notre avantage concurrentiel, nous le travaillons sur la filière sèche, c'est-à-dire que nous utilisons très peu de béton. Pourquoi? Pour apporter un taux d'hygrométrie le plus faible possible et un maximum de confort en fait pour le propriétaire de l'habitation. Et là, vous avez en démonstration sur le site des réalisations que vous avez faites? Oui, bien sûr, bien entendu. Nous avons un film, nous diffusons un diaporama de l'ensemble de nos réalisations. Et bien entendu, sur notre site, nous avons également un film de présentation qui présente notre système constructif. Et nous travaillons également beaucoup sur l'étanchéité à l'air, puisque, il faut le savoir, nous avons été donc, la première société en France constructeur de maisons à ossature bois à obtenir ce label de certification à l'air. Quelle est la différence en termes de confort de vie entre une maison maçonnée? Alors je vais me faire des ennemis si je vous donne la possibilité de faire la promotion de la maison bois. On va se faire des ennemis tous les deux. Mais ils viendront après sur le plateau, c'est pas un problème. Le confort qu'on trouve dans la maison bois, quel est-il pour ceux qui n'y connaissent rien? Comme moi. Écoutez, je vais vous inviter. Je crois que le mieux, c'est que vous venez passer 2 jours dans une maison bois, vous comprendrez tout de suite. Une maison bois, on a, vous savez, on a l'impression d'être dans un cocon. Il faut savoir que dans une maison maçonnée, vous avez de la brique, vous avez une résonance un petit peu plus métallique. Ce que nous n'avons pas dans une maison bois, c'est-à-dire que le bruit, lui, va être capté par le bois. Donc, en fait, on a l'impression déjà d'être dans un cocon. En plus de ça, on a un taux d'hygrométrie beaucoup plus inférieur. Donc, on a un sentiment de confort qui est plus important. C'est beaucoup plus sec. L'air est beaucoup plus sec. Absolument. Donc, écoutez, on va aller ensemble sur le stand pour que vous me montriez. Merci beaucoup, Frédéric Carteret, d'être passé sur le plateau TV du Salon de l'immobilier de Toulouse. Les nouveaux défis pour les propriétaires ou futurs propriétaires de maisons individuelles, on les a compris, sont un peu difficiles à relever. Oui. On espère que le marché ira mieux, que les choses s'arrangeront. Et puis... Je pense qu'il est important aujourd'hui pour nous, des émissions comme la vôtre, des salons comme le nôtre. Aujourd'hui, le salon de l'immobilier, c'est une chose importante. Ça prouve que le Français a envie de la maison individuelle. Je pense qu'on le voit à chaque fois devant le succès de ce salon. Et aujourd'hui, j'ai tendance à dire, messieurs, dames, allez voir les constructeurs de maisons individuelles, venez nous rencontrer, nous avons des offres intéressantes à proposer. Merci Frédéric Carteret d'être passé sur le plateau TV du Salon de l'immobilier de Toulouse. Donc je ne dis pas Robert, je dis Georges alors. Oui, tout à fait. Parfait, merci à vous. Au revoir.